On célèbre l'Irlande pour sa beauté, pour l'union totale de la terre et de l'eau, de la lumière et de l'air, de tous les éléments qui, à leur manière, ont façonné ce qui l'habite. Vous écoutez Radio Mage, sur les traces du rock irlandais. But the boys in the better land, you're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Bonjour à tous, c'est Pauline et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Radio Mage spécial rock irlandais. Nous allons à la découverte d'un groupe post-punk irlandais qui n'est autre que le groupe The Murder Capital. The Murder Capital est un groupe de 5 jeunes irlandais, James McGovern à la voix, Damien Tweed et Cathal Roper à la guitare, Gabriel Pascal Blake à la basse et Diarmuid Brennan à la batterie. Ils se sont rencontrés à Dublin au British and Irish Modern Music Institute, que l'on peut traduire en français par l'Institut britannique et irlandais de musique moderne de Dublin. C'est dans cet institut que se sont également rencontrés les Fountains DC, dont Emma vous a parlé dans un épisode précédent. The Murder Capital est donc un groupe très récent dans le paysage musical, puisqu'il commence à se produire dès 2015. Mais il faut attendre 2019 pour qu'il sorte son premier album qui est encensé par la presse et la critique musicale. Cet album s'intitule When I Have Fears et se réfère au poème de John Keats du même nom, qui commence par le vers When I have fears that I may cease to be. Je vous propose d'écouter un extrait du morceau Don't Cling to Life de cet album. Le morceau que l'on vient d'écouter évoque la perte par la mort et le deuil qu'elle entraîne, mais met en avant la nécessité de vivre. Le pré-refrain incarne cette idée. Failing this, let's dance and cry, so we remember why we die. Au lieu de rester enfermés toute la journée, dansons et pleurons pour que l'on se souvienne pourquoi nous mourons. Ce groupe insuffle une énergie nouvelle et différente dans le paysage de la musique punk. Il aborde dans sa musique et sa création des thèmes chers à la jeunesse de son pays, mais aussi à la jeunesse du monde entier. Leurs réflexions portent sur la santé mentale, les peurs existentielles ou encore les addictions auxquelles les jeunes peuvent être confrontés dans une société où il n'est pas possible de bénéficier de services lorsqu'on ne fait pas partie de la classe moyenne. La difficulté à bénéficier d'un accompagnement psychologique ou des aides pour payer un loyer, difficulté pour bénéficier d'un logement social. Leur premier album est marqué par le deuil d'un ami à eux qui s'est donné la mort et n'a pas pu s'offrir ces services qui sont des besoins. On Twisted Ground est une véritable ode à cet ami défunt et plus largement à l'importance de l'amitié. Cet album réunit 10 titres tous différents les uns des autres, tantôt violents et puissants, tels le titre More is Less ou For Everything, mais qui sont toujours teintés de mélancolie. On Twisted Ground, Slow Dance 1 and 2, Green and Blue, où la basse joue un rôle central, ainsi que les percussions. Voici un extrait du morceau Green and Blue. Mais ce premier album n'est pas leur dernier. Leur nouvel et second album Jesus Recovery est sorti ce 20 janvier. La tonalité plus lumineuse que leur premier album découvre une nouvelle facette du groupe. Le côté sombre du premier semble contrebalancé par cet album qui ouvre une nouvelle ère. J'ai écouté les 3 premiers singles, Only Good Things, qui est une ode à l'amour, A Thousand Lives qui est aussi tout en flottement avec des sons omniprésents, ou encore Eiffel, le dernier titre qui pose la question de si l'on veut changer le cours de notre vie ou vivre dans le chaos. Comme dans un carrefour, elle nous montre 2 voies qui s'offrent à nous,
se perdre dans des solutions de courte durée qui n'apportent pas le bonheur ou vivre ce que l'on désire vraiment. Je vous propose d'écouter un peu de A Thousand Lies. Puisque ces 3 premiers titres sont étonnants de par leurs différences avec le premier album, mais aussi par leurs différences entre eux, on est impatient de savoir ce que The Murder Capital prévoit aussi de nous faire découvrir. Le rock irlandais est entre de bonnes mains et on se fait une joie de continuer à découvrir le travail de ce groupe influencé par Dublin et par tous les types d'art. J'espère vous avoir fait découvrir un peu plus de ce groupe ou de leur musique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Pauline pour Radio Mage, spécial rock irlandais. Dès demain, retrouvez la mixtape RSU featuring Radio Mage que Louise, Emma et moi-même vous avons concoctée.